Les portes du dortoir claquent avec un bruit sourd qui résonne dans le couloir désert. Clémence, le cœur battant à tout rompre, sent une main ferme l'attraper par le bras et la plaquer contre le mur froid. « Qu'est-ce que tu faisais avec elle » siffle Maëva. Les yeux emplis d'une fureur mêlée de douleur. Comme si le monde entier venait de s'effondrer autour d'elle. Clémence halète. Les lèvres encore gonflées du baiser volé qu'elle venait d'échanger avec cet inconnu dans la chambre voisine. Elle n'avait pas prévu cela, c'était une impulsion. Un tourbillon de confusion dans cette ville étrangère où tout semblait possible et interdit à la fois. Séville, avec ses ruelles tortueuses et ses nuits embaumées de jasmin, avait transformé leur amitié en quelque chose de plus dangereux, de plus enivrant. Elles étaient arrivées en Espagne il y a 6 mois. 2 étudiantes françaises en échange universitaire, fuyant la routine parisienne pour plonger dans l'effervescence andalouse. Clémence, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules, ses yeux verts pétillants de curiosité, avait toujours été la rêveuse du duo. Maëva, blonde aux traits ciselés, avec une assurance qui masquait une vulnérabilité profonde, était la protectrice, celle qui veillait sur leur lien indéfectible. Elle partageait tout, les rires lors des soirées flamenco, les confidences sous les orangers de El Alcázar, les doutes sur leur avenir. Mais ce soir-là, dans le dortoir étudiant près de la cathédrale, quelque chose avait basculé. Maëva lâche enfin le bras de Clémence. Mais son regard reste rivé sur elle. Comme un ancre dans la tempête. Je t'ai vu. Clem. Avec cette fille. Dans notre propre bâtiment. Comment as-tu pu? Sa voix se brise. Un mélange de trahison et de jalousie qu'elle n'avait jamais osé avouer. Clémence sent une vague de culpabilité l'envahir, mais aussi une étincelle de vérité qu'elle avait longtemps refoulée. Elle n'était pas venue en Espagne pour étudier l'art, elle était venue pour se trouver elle-même. Et peut-être pour comprendre pourquoi le simple contact de Maëva la faisait frissonner plus que n'importe quel garçon. Les jours suivants sont un tourbillon de silence pesant. Le dortoir, avec ses murs blancs écaillés et ses lits superposés, devient un champ de mines. Maëva évite Clémence, prétextant des révisions intensives pour son cours d'histoire espagnole. Clémence, de son côté, erre dans les rues de Séville, se perdant dans le quartier de Santa Cruz, où les balcons fleuris et les fontaines murmurent des secrets anciens. Elle repense à leur arrivée, l'excitation de l'aéroport, les promesses de découverte. On va conquérir l'Espagne ensemble, avait dit Maëva en riant, serrant la main de Clémence dans la sienne. Mais maintenant, tout est différent. Clémence se surprend à observer Maëva en cachette, la façon dont elle mordille son stylo pendant les cours, dont ses yeux s'illuminent quand elle parle de littérature française. Est-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus? La nuit. Dans leur chambre partagée, le silence est assourdissant. Clémence feint de dormir, écoutant la respiration régulière de Maëva, imaginant ce que cela ferait de franchir la distance entre leurs lits. Un après-midi, sous le soleil brûlant de l'Andalousie, Clémence décide de confronter la réalité. Elle traîne Maëva jusqu'à la Plaza de España, ce joyau architectural avec ses azulejos multicolores et ses ponts arqués. Parlons-en, murmure-t-elle, s'asseyant sur un banc face au canal. Maëva hésite, puis s'installe à ses côtés, les mains tremblantes. Je ne sais pas ce qui m'a pris, avoue Clémence. C'était une erreur? Une curiosité stupide. Mais toi, tu es tout pour moi. Maëva tourne la tête, ses yeux bleus voilés de larmes.
Et si ce n'était pas une erreur? Et si c'était ce que tu es vraiment? Les mots planent entre elles. Lourds de sens. Clémence sent son cœur s'emballer. Pour la première fois, elle ose poser sa main sur celle de Maëva, sentant la chaleur de sa peau. Peut-être que oui. Et peut-être que toi aussi. Leur conversation se prolonge tard dans la soirée, sous les étoiles de Séville. Elles parlent de leur enfance en France, Clémence. Élevée dans une famille bourgeoise de Lyon, où les émotions étaient réprimées, Maëva. Issue d'un milieu modeste à Marseille, où la passion était une seconde nature. Elles évoquent les garçons qu'elles ont aimés ou cru aimer et les doutes qui les ont rongés. J'ai toujours senti quelque chose de spécial avec toi, confie Maëva. La voix douce. Mais j'avais peur de le dire. Cette nuit-là, de retour au dortoir, elles ne dorment pas séparément. Clémence glisse dans le lit de Maëva. Leur corps se frôlant timidement. Un baiser hésitant, puis passionné, scelle leur aveu mutuel. C'est le début d'une romance clandestine, dans l'ombre des traditions espagnoles et de leur propre peur. Mais les idylles ne durent pas sans ombre. Quelques semaines plus tard, lors d'une fête étudiante dans un bar de Triana, Clémence rencontre Sofia, une Espagnole aux yeux noirs et au sourire envoûtant. Sofia est artiste, libre, sans attache. Elle danse toute la nuit. Et Clémence, ivre de vin et de liberté, comme elle irréparable, un baiser volé dans une ruelle adjacente. Maëva, qui l'essuie du regard, sent son monde s'effondrer à nouveau. Le lendemain, la confrontation est inévitable. C'est elle, n'est-ce pas? Sofia accuse Maëva. Les poings serrés. Clémence nie d'abord, puis avoue, les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je t'aime, Maëva. Mais je suis perdue. La trahison coupe comme un couteau, réveillant les insécurités de Maëva. Elle décide de partir, de rentrer en France, laissant Clémence seule avec ses regrets. Clémence erre comme une ombre dans les rues de Séville, le cœur brisé par l'absence de Maëva. Les jours se fondent en une monotonie grise, malgré le soleil implacable de l'Andalousie. Elle évite le dortoir, préférant dormir chez des amis sporadiques, fuyant les souvenirs qui imprègnent chaque coin de la chambre. Maëva, de retour à Paris, tente de reconstruire sa vie. Elle reprend ses études en littérature à la Sorbonne, se plonge dans les œuvres de Colette et de Yourcenar, cherchant dans leurs pages des échos de son propre tourment. Mais les nuits sont longues, hantées par des rêves de Clémence, ses rires résonnant dans les patios sévillans, ses caresses timides sous les draps. Pourquoi m'as-tu trahi, murmure-t-elle dans le vide de son appartement. Des lettres s'échangent, d'abord sporadiques, puis frénétiques. Clémence écrit de sa plume tremblante, Maëva, je suis perdue sans toi. Sofia n'était qu'une illusion, une fuite devant mes sentiments pour toi. Maëva répond avec amertume, les mots ne suffisent pas. Clem, tu as brisé quelque chose en moi. Pourtant, sous la colère, couve un amour indéfectible, nourri par des années d'amitié profonde. Clémence, déterminée à se racheter, plonge dans l'âme de l'Espagne pour se comprendre. Elle visite Grenade, l'Alhambra avec ses jardins enchantés, où les fontaines chantent des mélodies arabes. Là, sous les arches mauresques, elle médite sur son identité. Je suis amoureuse des femmes, admet-elle enfin à elle-même. Et surtout de toi.
Maeva. Cette révélation la pousse à agir. De retour à Séville, elle organise une surprise. Elle contacte des amis communs. Prépare un voyage pour Maeva. Viens. S'il te plaît, implore-t-elle dans un appel téléphonique chargé d'émotions. Maeva hésite. Mais la curiosité et l'amour l'emportent. Elle prend l'avion, atterrissant sous un ciel azur. Leurs retrouvailles à l'aéroport sont électriques. Maeva sort de la porte, valise en main, et voit Clémence tenant un bouquet de roses rouges, symbole de passion espagnole. Elle s'étreigne, les larmes coulant librement. Pardonne-moi, souffle Clémence. Maeva, la voix brisée, répond, je t'ai déjà pardonné. Mais promets-moi que c'est nous. Maintenant. Elle passe les jours suivants à redécouvrir ses vies ensemble. Comme au début. Promenade le long du Guadalquivir, où les bateaux glissent paresseusement, visite de la cathédrale, où la grandeur gothique inspire l'humilité. Leur amour s'épanouit. Plus fort. Forgé dans le feu de la trahison. Elles parlent des heures, explorant leurs désirs, leurs peurs. En France. Ce serait plus facile, dit Maeva un soir, enlacée sur un balcon surplombant la ville. Mais ici, en Espagne, c'est comme si notre histoire était écrite dans les pierres anciennes. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Sofia réapparaît, jalouse et manipulatrice. Elle envoie des messages à Maeva, révélant des détails intimes de sa nuit avec Clémence. Elle t'a menti, écrit-elle. Maeva, blessée à nouveau, confronte Clémence dans leur dortoir. Combien de fois encore, crie-t-elle. Les yeux flamboyants. Clémence, acculée, avoue tout, la confusion, la peur de s'engager pleinement. J'ai eu tort. Mais c'est toi que j'aime. Sofia n'était qu'une erreur. La dispute escalade. Des mots durs sont échangés. Des larmes versées. Maeva part en claquant la porte, errant dans les rues nocturnes de Séville. Sous la pluie soudaine rare en Andalousie mais violente, Maeva s'abrite sous un porche. Elle repense à leur amitié, les pique-niques au parc de la Tête d'Or à Lyon. Les confidences adolescentes. Clémence est mon âme sœur, réalise-t-elle. Elle court au dortoir, trempée, pour trouver Clémence prostrée sur le lit. Ne me quitte plus, implore Maeva, s'agenouillant. Elles s'embrassent, passionnément, scellant un pacte silencieux. Cette nuit marque un tournant, elles décident de affronter ensemble les défis. De rentrer en France pour construire un avenir. Mais le destin en décide autrement. Un appel de France, la mère de Clémence est malade. Gravement. Clémence doit partir immédiatement. Maeva l'accompagne. Leur amour testé par la réalité brutale. À Lyon. L'hôpital est un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs antiseptiques. Clémence, les yeux rougis par l'inquiétude, veille au chevet de sa mère. Une femme élégante aux cheveux grisonnants, affaiblie par une maladie cardiaque. Maeva reste à ses côtés, offrant un soutien silencieux, une main sur l'épaule, un café chaud dans les moments sombres. Cette épreuve rapproche les deux amantes. Dans l'intimité de l'appartement familial de Clémence, elles trouvent du réconfort l'une dans l'autre. Merci d'être là, murmure Clémence une nuit, blottie contre Maeva. Je ne pourrais pas sans toi. Maeva caresse ses cheveux, sentant la profondeur de leur lien. Nous sommes ensemble, pour le meilleur et pour le pire.
La mère de Clémence, percevant leur proximité, pose des questions subtiles. Maëva est plus qu'une amie. N'est-ce pas, demande-t-elle un jour. Un sourire faible aux lèvres. Clémence, surprise, hoche la tête. Oui. Maman. Je l'aime. La révélation est accueillie avec une tendresse inattendue. L'amour est précieux. Ma fille. Ne le laisse pas filer. De retour en Espagne pour terminer leurs études, elles affrontent les regards curieux des autres étudiants. Séville, avec sa tolérance croissante, devient leur havre. Elles participent à des événements LGBT locaux, dansant lors de la Pride andalouse, affirmant leur identité. Mais Sofia, persistante, tente une dernière manipulation. Elle répand des rumeurs au sein du campus, accusant Clémence d'infidélité. Le scandale éclate lors d'une soirée universitaire. Des murmures circulent. Des regards accusateurs se posent sur elle. Maëva, furieuse, confronte Sofia publiquement. Laisse-nous tranquilles. Ton venin ne nous atteindra pas. Clémence, à ses côtés, ajoute, notre amour est plus fort que tes mensonges. Sofia, vaincue, s'éloigne, laissant place à une victoire amère. Cette épreuve renforce leur couple. Elles explorent l'Espagne plus profondément, un voyage à Madrid, où elles visitent le Prado, admirant les œuvres de Goya qui résonnent avec leurs tourments intérieurs, une escapade à Barcelone, marchant main dans la main sur la Rambla, défiant le monde. Pourtant, un doute persiste en Clémence. Et si je te faisais souffrir à nouveau, qu'on fait-elle un soir? Sous les étoiles de la Costa Brava. Maëva la serre contre elle. L'amour n'est pas parfait. Clem. C'est choisir chaque jour. Leurs mots, imprégnés de philosophie française, écho de Sartre et de Beauvoir, les guident vers une maturité nouvelle. Le climax survient lors d'une tempête émotionnelle. Maëva reçoit une offre d'emploi à Paris, tandis que Clémence est invitée à rester en Espagne pour un stage artistique. Le choix est déchirant, séparation ou sacrifice? Elle passe des nuits à débattre, larmes et passion entremêlées. Finalement, Maëva décide, je reste avec toi. Paris peut attendre. Mais Clémence, dans un acte d'amour altruiste, insiste, non. Va. Je te rejoindrai. Notre histoire mérite d'être vécue pleinement. La séparation est douloureuse, mais nécessaire. Un test de leur engagement. Des mois passent. Lettres, appels vidéo maintiennent la flamme. Clémence excelle dans son stage. Inspirée par leur amour, Maëva grimpe les échelons à Paris, fière de leur résilience. Le réunion tant attendu arrive lors d'un été parisien. Clémence atterrit à Orly, le cœur en fête. Maëva l'attend avec un panneau, « Bienvenue à la maison ». Mon amour. Elle s'étreigne. Le monde autour d'elle s'effaçant. À Paris, elles construisent une vie commune, un petit appartement dans le Marais, quartier vibrant de la communauté LGBT. Elles flânent sur les quais de Seine, visitent le Louvre, où les statues antiques semblent bénir leur union. Leur amour, forgé dans les feux de Séville, s'épanouit en une relation profonde, empreinte de respect et de passion. Mais la vie apporte ses défis. Maëva, confrontée à la discrimination au travail, doute de son chemin. Clémence la soutient, rappelant leurs épreuves passées. Nous avons surmonté pire, dit-elle.
l'embrassant tendrement. Un jour, elles décident d'officialiser leur lien. Dans une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, entourées d'amis et de famille, elles échangent des vœux. Tu es ma meilleure amie. Mon amour. Ma vie, déclare Maëva. Les yeux brillants. Clémence répond, malgré les trahisons. Les doutes. Nous avons choisi l'amour. Leur histoire devient un témoignage de résilience. Elle voyage à nouveau en Espagne, revisitant Séville avec nostalgie. Là, sous la pluie comme cette nuit fatidique, elles s'embrassent, fermant le cercle. Des années plus tard, assises sur un banc face à la tour Eiffel, elles évoquent leur parcours. Tout a changé ce soir-là dans le dortoir, dit Clémence. Maëva sourit, et pour le mieux. Nous avons appris à aimer, à pardonner, à être humaines. Leur amour, teinté de drame et de romance, incarne l'essence humaine, imparfait, mais profondément beau. Dans un monde souvent hostile, elles ont trouvé leur havre, prouvant que l'amour vrai transcende les frontières, les trahisons et le temps.